Hello les développeurs, je continue la série sur Setamic, le CMS Laravel qui déchire. Et maintenant, on va aller voir un petit peu la partie base de données ou plutôt gestion du contenu ou plutôt encore stockage de contenu. En fait, rappelez-vous, en introduction, je vous ai dit que par défaut, Setamic propose deux systèmes. Soit vous avez le flat file, donc en gros, c'est stocké dans vos contenus, dans vos fichiers. Vous le voyez ici, par exemple, le contenu de nos pages ou de nos collections, c'est des .md, alors que si on va aller voir les blueprints, ça sera plutôt des fichiers YAML. Mais c'est le même fonctionnement, vous voyez, c'est que tout est stocké au niveau de nos fichiers. Quel est l'avantage de ça? Il y en a beaucoup. Le premier, c'est que c'est très facile à committer, en fait, parce que, mine de rien, au lieu d'avoir une base de données entre la production, la pré-prod et la locale, en fait, vu que c'est tout mis dans des fichiers, je peux tout guider et tout mettre à jour. Donc, premièrement, comme ça, l'avantage, c'est que je n'ai pas à avoir de base de données pour déployer un Setamic. C'est quand même intéressant à savoir, même si maintenant c'est assez bidon d'en avoir une, mais c'est quand même toujours un avantage. Et aussi, si vous êtes travaillé des CMS où votre client vous dit « Ah oui, tiens, j'aimerais, je sais pas, j'ai un bug ou j'aimerais afficher différemment le contenu de ma page sur mon site web », alors vous allez prendre la base de données, vous allez faire un export, la réimporter en local, c'est pas toujours très pratique. Alors qu'avec ça, quand un client me dit ça, je vais sur mon serveur, je commit toutes les choses qu'il a pu faire entre-temps, je récupère tout ce commit-là et c'est bon, j'incite à jour. En local, je fais ce que j'ai à faire, je modifie le template ou ceci ou cela, je commit, je push et c'est bon, le client est à jour. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Donc on l'a vu, c'est proposé par défaut et c'est recommandé en général par Setamic. Et franchement, dans la plupart des cas, ça marche très bien, c'est pas un souci. Maintenant, on peut aussi vouloir utiliser le mode base de données. C'est intéressant parce que quand même sous Laravel qui a Eloquent, c'est quand même assez pertinent. Et en base de données, on peut effectivement choisir, est-ce qu'on veut des blueprints, collections, entries, feedset, formes, on peut aussi les mettre en base de données. Vous voyez ici, tout va être enregistré dans le principal va être enregistré dans un gros champ data, un gros JSON où il y a toutes les différentes données. Mais voilà, ça marche très bien. Alors, on peut se dire, mais Thibaut, en fait, ok, c'est bon à savoir qu'on peut faire les deux, mais dans quel cas le faire? Eh bien, je vais justement vous montrer un exemple d'un projet que je développe actuellement, un produit SaaS que je développe pour moi-même. Justement, j'ai deux applications. Il y en a une qui a un Setamic classique en flat file et l'autre qui va justement utiliser un Setamic avec la base de données. Alors, ce projet, c'est quoi? Il est très simple. C'est un projet pour des églises, un truc comme ça. J'aime bien Jésus. Et en fait, le but du jeu, c'est que je vais créer un système. Je suis en train de créer plutôt un système qu'une église puisse facilement créer son site web. Le but du jeu, c'est quoi? C'est qu'elle remplit juste des formulaires et moi, je génère les pages pour ça. Vous imaginez bien que derrière, j'ai un Setamic. Mais en fait, j'ai deux applications. J'ai l'application, on va dire, un peu le site vitrine, le marketing, vendre un peu mon produit. C'est là aussi où les clients vont s'inscrire. C'est là aussi où ils vont payer avec le Stripe et tout ce truc-là. Et puis, j'ai une autre application où j'ai un CMS un Setamic CMS un peu customisé pour permettre justement de générer différentes pages selon mes différents clients. Donc, pour ce site-là, vous voyez, dans mon repo, là, j'ai deux codes. Celui-ci, typiquement, c'est un Setamic classique. J'ai pas besoin de mettre en base de données. C'est juste un Setamic classique. Je vais avoir du contenu bête et méchant pour le site vitrine. Donc là, c'est du flat file. Par contre, dans la partie vraiment mon produit SaaS, là, j'ai besoin d'avoir plutôt du contenu en base de données, d'enregistrer les églises en base de données, leurs différentes pages, parce que peut-être que j'aurais besoin de récupérer ça sur l'autre application et autres, donc c'est plus facile. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait passer certaines données, parce que oui, on peut choisir, certaines données de mon application SaaS en base de données. Vous voyez, si vous voulez le faire, vous ouvrez le terminal, sur votre projet, vous faites php please install Eloquent driver, et il va proposer les différentes items que vous mettre en base de données. Alors moi, il propose que cela, parce que cela, j'ai décidé de les garder en local, ou plutôt de les garder en fichier. Mais tout le reste, les entrées, les collections, les tris, sont tout faits en base de données. Alors pourquoi j'en ai mis certaines en base de données et d'autres ici? En fait, les blueprints, c'est moi qui vais les gérer pour mes clients. Je vais leur faire une blueprint pour gérer telle page, telle page, telle page ou telle page. J'ai aucun intérêt à le mettre en base de données. Donc, puisque c'est moi qui vais créer des modules pour mes clients, je vais gérer les blueprints ici en local. Pareil pour les feedsets et autre chose. Par contre, la création des pages, le stockage des collections, ceci ou cela, c'est mes clients qui vont les alimenter avec l'outil. Donc ça, je les ai mis en base de données. Vous voyez ici, Setamic me propose de choisir, et si j'en sélectionne un ou deux, que je fais entrer, il va tous les prendre, va créer une migration automatiquement, et puis il va même aussi me proposer d'importer. S'il y a déjà des fichiers YAML que j'ai actuellement, il va les importer et décider automatiquement la base de données, c'est plutôt propre. On peut aussi faire l'inverse. Reprendre par exemple, les entrées qui sont dans ma base de données, je peux les reprendre, vous voyez ici, j'ai des entrées, je peux dire à Setamic, en fait, non, finalement, tu les reprends et tu les remets en fichier YAML ou en fichier .md en local.
Donc vraiment, vous avez la main à ce niveau-là, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est le plus pertinent pour vous. En tout cas, je vous donne encore une fois cet exemple-là. Pour ce produit SaaS, où j'ai vraiment mon vrai produit, c'est un gros satamique un petit peu général, où une église peut créer sa page, créer son contenu et tout ça. Et je vais avoir plusieurs églises qui vont gérer plusieurs sous-sites à ce niveau-là, parce que oui, Satamic est multilingue et multisite. Là, ici, j'ai besoin qu'une partie de mes données soit en base de données, le reste en flat file. Mais l'autre site, qui est le site marketing assez classique pour vendre un peu mon produit et tout ça, et ben lui, c'est une Satamic classique avec un Laravel Noval derrière pour moi gérer le back-office et avec Stripe, PayPal et tout ce qui va avec derrière pour gérer le paiement. Et c'est là où c'est intéressant de jouer entre les deux. Pour finir cette vidéo, c'est pas toujours très facile de trouver la documentation sur Satamic, alors je vous la montre. Vous partez dans la doc et en fait, si vous tapez Eloquent, vous allez avoir 2 gros articles qui vont être mis dans un truc un peu particulier qui est Tips and Tricks de Eloquent. Celui qu'il fallait voir plutôt, c'est le tout dernier. En fait, c'est comment mettre des données en base de données. C'est celui-ci. Et c'est là, en fait, il va vous expliquer comment ça marche un petit peu. C'est là où on retrouve la commande que je vous ai montrée en live juste maintenant. Et comme je vous disais, on peut tout changer et tout remettre. Ok, si on fait des exports ou autre chose, on peut remettre derrière. L'autre chose que je vous recommande, si vous un petit peu aussi vous y intéressez, de nouveau, c'est de faire Eloquent. Cette fois-ci, de prendre celui-ci, Building Your Own Entry Repository, pardon pour mon accent anglais. Ça, c'est intéressant. Ils ont fait une espèce de gros article pour imaginer qu'est-ce que si vous voulez vous-même créer votre propre entrée, votre propre système d'entrée sur Statamic avec du code et en base de données, comment faire? Là, ils vous montrent un petit peu comment ça marcherait pour mettre ça en place. C'est aussi super intéressant. Ok, la doc, elle est très bien, Statamic, mais des fois, on s'y perd un peu, moi le premier. Donc, juste retenez, vous tapez Eloquent, vous avez ces 2 articles-là qui sont, je pense, les articles principaux. Et donc, voilà. C'est juste bon à savoir que, encore une fois, vous pouvez avoir soit le classique, tout votre contenu, c'est stocké sur votre machine, ou plutôt sur votre repo dans des fichiers. Avantage, c'est que vous synchronisez super rapidement votre site, pas besoin de base de données, et c'est simple et efficace. Mais si vous avez besoin de mettre en base de données, ce n'est pas du tout un problème, le CMS Satamic gère cela pour vous.